Et bonjour à tous et bienvenue pour la petite revue mensuelle des sorties du mois. Ça va être long, on s'accroche, c'est parti. Tout d'abord, chez Panini, nous avons eu le tome 3 de Sido de Tsutsumu Takahashi, donc l'épopée de samouraï. Je ne peux malheureusement pas vous en parler parce que je n'ai toujours pas commencé la série. C'est débile, mais j'attends qu'on soit avancé ou au mieux qu'on soit carrément au tome 25 pour me faire un marathon. Ne me jugez pas. Ensuite, chez Pika, nous avons le tome 13 de Bakemonogatari. Alors, si on se réfère à l'anime et au light novel, normalement on devrait approcher de la fin. C'est relatif parce que la série est en 15 tomes au Japon et maintenant dire qu'un manga entre dans son arc final, maintenant ça veut tout dire et rien dire. Il y a des arcs finaux qui durent 25 tomes. Bleach par exemple. L'arc final de One Piece va nous faire très mal quand même je pense. Toujours c'est Pika, le tome 8 de Blue Period que je n'ai toujours pas commencé non plus. Rien à dire. Enfin, chez Mangetsu, pas grand chose ce mois-ci à se mettre sous la dent. Le tome 2 de Butterfly Beast de Yuka Nagate, donc saison 2, il y a une première saison de 2 tomes et une deuxième qui sera en 5 tomes, je ferai les 2 saisons en un coup pour pas être paumé dans l'histoire. Le tome 7 de Awashi, ou ce que j'appelle personnellement le revival de Captain Tsubasa, chacun son choix après. Du côté de Vega, il y a eu plusieurs choses, dont quelques petites attentes pour pas mal de gens. D'abord nous avons le tome 2 de Manchuria Opium Squad, où le petit groupe commence à se développer un peu plus, à trouver des nouveaux champs pour cultiver leur drogue et à nouer des alliances. À voir jusqu'où ça va les mener, évidemment. Nous avons ensuite le tome 10 de Birdman de Yellow Tanabe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Yellow Tanabe, c'est l'auteur de Keikashi qui était édité chez Pika et qui maintenant vaut une tonne, hein, malheureusement. C'est un peu une constante ces temps-ci. Donc tome 10 sur 16, donc à suivre quand la série sera finie. Ça faisait partie des trucs assez attendus, c'est le tome 1 de Genesis de Kojimori, l'auteur de Suicide Island, très bon manga de survivalisme en soi en fait d'ailleurs, de survivalisme et de remise en question sur la vie et la mort. Ça exploite encore un peu ces thématiques, là on suit un groupe de jeunes ados qui font une petite randonnée, qui vont explorer une grotte, la grotte commence à se casser la gueule sur eux. Et quand ils ressortent, ils se retrouvent à l'ère du paléolithique, entourés de mammouths, de T-Rex. Le défi, ça va être de survivre. Donc, à voir ce que ça vaut. La série est actuellement en 9 tomes au Japon. Du côté de Nobinobi, dans la branche Seinen, si je dis pas de bêtises, nous avons Blissful Land. C'est un petit manga contemplatif, assez pas mal. On y suit un jeune pharmacien qui fait la rencontre de sa fiancée dans le Tibet du XVIIIe siècle. Et on va suivre leur quotidien, qui vont apprendre à se connaître, qu'on va découvrir la culture de sa tribu et tout. Ça peut être assimilé un peu à Bright Story dans le sens, même si je trouve Bright Story infiniment plus beau. Nous avons ensuite aux éditions Omake, nous avons Masked Ship. Alors c'est une série qui est en 5 volumes, pardon, où on va faire la connaissance d'une entreprise qui peut vous aider à réaliser vos rêves si vous avez perdu une personne chère. Alors le tome 1 est bien. J'attends de voir comment ils vont réussir à étirer ça sur 5 tomes et à le conclure. Pour finir chez Naban, nous avons le tome 3 de Destination Terra de Keiko Takemiya. Sa première œuvre licenciée en France, je vais pas tarder à m'y mettre. Les tomes sont assez épais, le style me rappelle un peu du Leiji Matsumoto pour Captain Albator. Il paraît que c'est très bien, donc à suivre. Du côté de Mian, donc nous avons tout d'abord eu le tome 3 de The Reincarnated Swordmaster, donc tome 3 sur 3, c'est en cours actuellement au Japon. Il y a quelques arcs narratifs qui ont été finis et d'autres qui commencent, même si j'avoue que ce tome pourrait faire figure de fin pour moi. Nous avons aussi Chilling Life in a Different World, toujours aussi sympa, je vous le conseille très fortement. Bon, ça reste assez classique, donc 5 tomes, on a rattrapé la publication japonaise je crois à un tome près, donc prochain tome dans un an, et encore vu que c'est Meian je vois très large. Et enfin, le tome 7 de The United Undead Adventurer, je ne réussirai jamais à dire ce nom du premier coup. Pareil, on a rattrapé le Japon à un tome près, donc prochain tome dans très longtemps. Voilà ce qu'il en est au niveau des petits éditeurs. Maintenant, on va se pencher un peu plus du côté des éditeurs mainstream. On va commencer avec Kaze. Il nous a gratifié du one-shot Look Back de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch. Alors c'est radicalement différent, c'est pas une histoire de démon ou de scénario un peu post-apocalyptique, c'est une histoire un peu plus cool mais qui amène quand même à la réflexion. Je pense qu'il faut la lire 2 fois attentivement pour bien comprendre, mais c'est assez sympa. Sur 2 jeunes enfants qui partagent le même rêve mais que des choses vont les séparer. Et enfin, alors ça c'est un truc qui est attendu depuis maintenant 2 ans, depuis la sortie du tome 11 pardon. Le tome 12 de Black Lagoon de Rei Hiroe. Alors je peux pas dire grand chose que
Je suis en train de le lire actuellement, donc il faut que je relis le début parce que j'ai du mal à accrocher à l'arc narratif qui est en cours actuellement. Ensuite, du côté de Delcourt Tonkam, alors nous avons tout d'abord eu droit à la réédition de Une Sacrée Mamie. En édition double, s'il vous plaît, ils ont eu la décence de ne pas appeler ça une édition parfaite ou une édition ultime ou ce que vous voulez. Ils ont appelé ça sobrement édition double, c'est toujours ça. À lire, j'avais lu un peu le tome 1 à l'époque, il y a très longtemps, j'avais beaucoup aimé. Donc ça, vraiment, ça sera prévu en 6 tomes, car la série d'origine en fait 11. Donc à un tome tous les 2 mois. On touche du bois. Et ça faisait partie des trucs qui étaient très attendus et qu'on aussi beaucoup déçus. Je vois qu'on vomit à ma gauche. La réédition de Dragon Quest, la quête de Dai. Pour l'anecdote, à la base, on devait se taper une édition comme celle-ci. C'est une édition comme ça qu'ils ont au Japon. Voilà, belle édition cartonnée, en plus un peu agrandie et tout. Qui aurait coûté 15,50€, mais honnêtement, les 15,50€ là-dedans, je les mets très volontiers. Voilà, très belle édition agrémentée de pages couleurs, de croquis et d'anecdotes sur la création du manga. Et à la place de ça, on se tape un format, on va dire mini, voilà, qui fait à peu près 1 tome, 5, avec un fort papier très lourd. Du coup, le poids peut surprendre quand on le prend dans la main. Mais c'est au niveau de la reliure qu'ils ont fait des grosses conneries, faut écarter vraiment à mort pour pouvoir lire et ça risque d'endommager. Ah, et le pire c'est que pour le coup Tonkam a inventé un 3e format de manga. Du coup dans les bibliothèques, entre les grands formats là et les petits là, c'est très moche. Affaire à suivre. Du côté de Glénat, pas grand chose, pas trop de choses. D'abord le tome 17 de Tokyo Revengers, on arrive à la fin de l'arc narratif en cours. On est actuellement en 26 tomes au Japon et au Japon on est dans l'arc final, donc je vais dire que d'ici l'été, le manga sera fini. On croise les doigts. Là, on est dans la fin de l'arc du Tokyo Manjikai contre le Toman. On a ensuite le tome 5, 2 pour le pire, la romance entre un assistant social et une... Je sais pas si c'est une psychopathe ou une sociopathe, j'ai du mal à choisir. Mais voilà, des secrets sont révélés de plus en plus. Il y a toujours des planches, des dessins qui sont magnifiques, mais c'est le style de l'auteur qui veut ça, donc j'aime beaucoup. On a ensuite le tome 3 de Réun, qui nous plonge dans le quotidien des éditeurs, justement des maisons d'édition, donc qu'on voit comment ils géraient le fait d'aller récupérer des planches, de décider si on va ou non réimprimer une série, la continuer et tout. On va dire que c'est un peu l'envers du décor de Bakuman. Dans Bakuman, on suivait surtout les auteurs, là on suit leurs éditeurs. Et enfin, le tome 5 et avant-dernier de L'école emportée de Kazuo Umezu. Très bon manga d'horreur, hein. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps et j'avais l'ancienne édition. C'est quand même plus agréable dans un format classique comme ça. J'espère juste qu'après on aura le droit au baptisme dans la même édition. On peut rêver. On arrive bientôt à la fin, rassurez-vous. Alors tout d'abord chez Komiku, normalement il y a d'autres tomes mais ils sortent le 31 du mois et sous réserve de retard. Donc tout d'abord le tome 1 de Gift plus minus, donc de Yuka Nagate, donc de la même auteur que les Butterfly Bees dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un Dexter au féminin. Alors honnêtement la série commence à me gaver un peu. 21 tomes, il y a des fois on tourne un peu en rond. J'ai l'impression qu'on approche de la fin, en plus la couverture japonaise du tome 24 pour moi ferait une très belle couverture de fin. Mais si vous avez aimé la série Dexter, c'est pas trop mal honnêtement. Ça se lit, il y a des bons enjeux, il y a un peu de géopolitique dedans. Maintenant chez Kiun, alors on a tout d'abord eu le tome 5 de Magus of Library. Je ne les ai toujours pas lus, j'avoue que... Alors je les prends pas que pour la collection, je les prends en partie parce que les couvertures sont magnifiques. Mais je connais un peu le CM6, je sais que je vais aimer, faut juste que je me décide à m'y mettre une bonne fois pour toutes. La couverture du tome 5 est à la hauteur des autres. Nous avons eu aussi enfin, on peut dire, l'avant-dernier tome, le tome 21 de Beastars de Paru Takagi, donc le combat entre Melon et Legoshi, les deux hybrides de la société, est en train d'arriver à leur paroxysme. C'est toujours aussi intense, il se passe plein de choses, plein de révélations. Seul problème, le tome 22 est annoncé pour le mois de juin. Niveau de somme, niveau 3. Et ça fait partie des mangas qui ont eu, apparemment, ça a été l'un des 8 meilleurs démarrages de Kion, Frieren. Très bon manga, ça peut faire office de suite, entre guillemets, à Dragon Quest, où on voit ce que deviennent les héros une fois qu'ils ont accompli leur quête de sauver le monde, d'écraser le roi du mal, tout ce que vous voulez. Donc les 2 premiers tomes sont sortis chez Kion. J'ai eu la chance de choper un collector. C'était pas évident vu toutes les conneries qui se passent à propos des collectors ou les problèmes de livraison. Merci. Du côté de Kana, il y en a une belle petite pile là. Tout d'abord le tome 4 de Undead Unluck. C'est toujours aussi fun à lire et à regarder et complètement improbable. Si vous aimez les trucs un peu barrés à coup de pouvoir, j'allais dire un peu dans un genre de style de shonen naked chess, mais c'est pas du tout ça en fait. Mais c'est très sympa. Espérons juste que la série ne durera pas trop longtemps. Je sais qu'on est à peu près une dizaine de tomes au Japon. Mais c'est marrant, entre une qui littéralement porte la poisse si on la touche, et l'autre qui est immortelle et qui utilise ses doigts comme des balles de Magnum 45. Ça me tue à chaque fois. On a eu le tome 13 de Shaman King Star Edition. Rien à en dire dessus, j'ai pas commencé encore. Plus que 3 tomes et ça sera fini, avec les spin-offs ensuite derrière.
l'avant-dernier tome de End, donc des relations se font et se défont, et des prises de conscience aussi, donc à voir comment ça va se terminer, l'histoire de notre jeune esthéticienne slash assistante médicale. Ensuite, le tome 8 de Cigarette Enchiri, petit shoujo de relation amoureuse entre un jeune étudiant et sa senpai, entre en scène d'un nouveau personnage, voilà, nouvelle adaptation. Voilà, globalement, c'est à peu près ça le chemin du manga. Donc, avant-dernier tome de Dead Demon Dead Destruction, donc tome 11, donc le prochain tome, alors on n'a pas encore de date, sera le dernier chapitre est sorti je crois il y a quelques semaines au Japon, le chapitre 100 du coup, et ils viennent d'annoncer, je crois c'était avant-hier, ils ont annoncé l'adaptation en anime. J'ai un peu peur de ce que ça va donner, c'est pas méchant, mais quand on voit le style graphique normalement voilà, du manga et qu'on sait que ça va être adapté, ça peut être bizarre. Mais si vous aimez Inu Asano, il faut foncer. Petite nouveauté dans la collection Life de Pika, entre deux, voilà, où un jeune couple sont ensemble depuis le collège, voilà, ils vivent très bien, ils sont pas mariés mais ils vivent ensemble. Jusqu'au jour où le petit ami avoue à sa chérie qu'il a mis enceinte une femme. Ça, c'est une série courte qui est en 5 tomes. Ensuite, nous avons le tome 4 d'Entre les lignes. Donc, c'est pas un shoujo, c'est plutôt un josei, ça. Sur le deuil, l'acceptation et la rencontre. Je l'ai pas encore fini, j'en suis à la moitié de celui-ci. C'est assez hard à lire, je trouve, quand même, des fois. Faut s'accrocher. Alors, ça, petite nouveauté, les tomes 1 et 2 de Flow, de Yuri Urishibara. Voilà, c'est l'auteur de Mushishi, pour ceux qui connaissent. Petite série thriller fantastique qui sera en 3 tomes, là on est en 2, donc le 3e tome devrait sortir d'ici 2-3 mois. Nous avons aussi Colonne Générique Romance, donc petit shoujo fantastique dystopique, dans un quartier un peu particulier, où il y a des gens vraiment très bizarres. Tome 4 de The Kingdom of Ruin, ou la chasse à la sorcière dans le futur avec le disciple d'une sorcière qui veut se venger et exterminer tout le monde, y compris les sorcières. Donc c'est assez violent quand même, mais ça passe. Il y a des passages dans ce manga qui m'ont beaucoup fait penser au jeu, comment ça s'appelle ? Au jeu Rage, à cause d'un passage. 6 de Love Fragrance, encore un petit shoujo romantique, comédie, voilà, le jeune couple a enfin emménagé ensemble. Et ils ont aussi leur première prise de bec. Ils vont vite se réconcilier. Et on va voir comment ça va évoluer. Actuellement en 11 tomes au Japon, nous on en est à 6. Et pour finir chez Kana, nous avons l'avant-dernier tome de No Gun's Life, donc plus qu'un tome. Rien à dire sur le deuxième tome, je l'ai pas encore lu et je vais relire tout depuis le début pour pas être largué. Pour l'anecdote, par contre, l'auteur Tatsuki Karasuma a été sollicité, il va bosser sur un spin-off, je crois. Je sais plus si c'est un spin-off ou une nouvelle unique. Dans l'univers de Jojo Bizarre Adventure, ça devrait sortir prochainement au Japon. J'espère qu'on l'aura vite en France dans un recueil ou autre. Ah, et maintenant, comme on dit, la poire pour la soif, le best et la table. Tout d'abord, chez Kyo, nous avons eu le tome 3 de La Guerre des Mondes. Bon, je pense que pas mal de gens connaissent le film de 2005, à défaut de connaître l'histoire originale ou même les vieux films des années 60. J'ai pas besoin de vous raconter la fin, c'est à peu près pareil. Alors ça, c'est un truc qui était pas prévu, ça m'a attiré à cause de la couverture. C'est Attire-d'elle, chez Novagraph, c'est sympa, voilà. C'est tiré d'une nouvelle d'un romancier japonais, c'est particulier. Les dessins sont très beaux. L'histoire est particulière, mais bon, ça fait un peu penser à Peter Pan dans le fond. Chez Glénat, nous avons eu les tomes 1 et 2 du Livre des Sorcières, donc série en 3 tomes. Le 3e tome sort le mois prochain, je lirai à ce moment-là. Je sais que c'est un peu autobiographique sur un médecin qui a participé à la chasse aux sorcières lors de l'Inquisition. Nous avons ensuite le tome 10 de Full Metal Alchemist. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Full Metal ? Est-ce que j'ai besoin de te présenter Full Metal? Va te faire foutre. Voilà, l'édition est toujours aussi quali, très belle édition, voilà, pour ceux qui ont envie de se refaire ce classique ou qui en ont marre de la petite édition et qui veulent un format plus grand, voilà. Normalement, il devrait y avoir 19 tomes si on suit la logique. Tome 11 n'est pas prévu avant cet été. Il y a le tome 7 de la réédition de Eden It's an Endless World. Petit thriller dystopique assez flippant parce que ça peut rappeler la situation pandémique qu'on a vécue il y a quelques temps. Donc ce 7e tome, plus que 2. Ensuite, de nouveau chez le tome 2 du Cauchemar d'Innsmouth d'après Lovecraft par Gutanabe. Pour rien à en dire, l'édition est belle, ça sent toujours aussi. L'édition est toujours aussi belle. J'ai un seul reproche à faire à l'auteur d'une façon globale sur les livres, sur ce qu'il a fait au niveau des éditions de Lovecraft. C'est que malheureusement ces personnages se ressemblent tous. C'est le seul reproche qu'il a à faire, sinon il a très bien retranscrit l'ambiance des œuvres de Lovecraft avec la terreur qui est sous-jacente et qui est pas trop visuelle mais plutôt ressentie. Nous avons le tome 12 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Donc ce tome comprend donc le tome 34 voilà, d'origine, avec les 10 pages supplémentaires qu'Isayama avait publié un mois après au Japon.
Nous avons les 2 storyboards de 50 pages chacun des 2 premiers chapitres qu'il avait fait à l'époque. Il y a aussi du coup le character book sorti le mois dernier en fait chez Pika. Et un petit bonus, je trouve ça y était aussi dans le bonus de l'édition 34 Collector, je sais pas. Un crossover qu'il y a eu entre l'attaque des Titans et les Avengers. C'est assez marrant de voir Hulk qui bondit pour foutre une tatane sur le Titan assaillant, visiblement. Voilà, donc, édition colossale de l'attaque des Titans, terminée. Ce qui serait génial maintenant, ça serait qu'ils nous fassent les Before the Fall, qui se passent 50 ans après dans la même édition. Ça serait sympa, mais on peut rêver. Ça c'est parti, voilà, vraiment du truc que j'attendais le plus ce mois-ci, et que j'attends aussi le plus le mois prochain, si la date qu'on a vue est vraie. Le tome 2 de Lone Wolf and Cub chez Panini, voilà. Giga édition, c'est un format Larousse, hein, quasiment. Voilà, très belle édition, retravaillée, retraduite, avec une très belle couverture satinée en dessous, je sais même plus de quelle couleur elle est en dessous d'ailleurs. Voilà, satiné or, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Si vous aimez les Gekiga, vous voulez voir ce qui a été à l'origine entre guillemets de la série Le Mandalorian, il faut le lire. Voilà, c'est tout pour les sorties prévues. Prochainement, il y aura une vidéo sur les achats impulsifs et il y en a presque autant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine et une bonne lecture. Du côté de Médiane, Taras. Voilà, ça sera coupé au montage. Ce fail.